parti, on va découvrir le métier de plombier. On va changer un ballon. Là, il y a du dos, on fait l'eau avant. Important. Ouais, faut pas faire les fous. Là, ce qu'on va faire, on va faire un vrai truc de plombier. On va avoir l'arrêt des fesses qui dépasse. On va enlever ça, sachant qu'il y a de l'eau. Ok. En fait, il va falloir aller très vite. On va utiliser le tuyau d'arrosage pour aller plus vite. Et tu peux dévisser ça. Ça va faire un appel d'air. Et il va se vider entièrement. Voilà. Voilà. Que du sport. Et voilà. C'est bon, tu l'as? Ouais, ouais, Pas peur, on a tout cassé. Sécurité avant tout. Bon, on va accrocher le ballon, comme ça c'est fait. Maintenant, on s'attaque au raccordement. Oh, zut, c'est trop chaud. Vas-y. Et je vais sortir une boulette là. Papa. Donc, faut que t'arrives là. Après, ça, tu peux donner dans le sens que tu veux. L'installation du ballon est terminée. Un grand merci pour cette journée découverte. Oupe la bête, souque la bête. Wap, ding, ding, donc position. Wap, ding, ding. J'ai reçu une lettre. En fait, quand c'est envoyé à Carla Cruz, je sais d'avance que ça vient des réseaux. C'est pour ça que je filme. On va ouvrir. Qu'est-ce que c'est donc? Mieux respirer, mieux vivre. Ah ouais. Hello Kelly, tu dois lire ce... En fait, c'est des trucs pour le pif. Genre, je crois... J'ai lu la lettre. Voilà. Attends. Je vais les essayer avec vous. C'est des petits trucs comme ça, là. Et je crois qu'en fait... Attends. Tu les mets comme ça. Oh! Ça y est, je suis dépucée de la narine. Comment ça protège, hein? Ah, franchement, on dirait un cochon. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, à la limite, ça peut être bien pour les gros nez. Mais quand t'as un petit nez comme moi, ça se grille direct. Dans la lettre, il a dit que c'est discret, mais sur moi, jamais de la vie je porte ça. T'es fou, quoi. Tu portes ça tout le temps, là. Après, t'as tes narines qui deviennent grosses vraiment comme ça. Jamais, laissez-moi mon petit nez tranquille. Non, sérieusement, en tout cas, merci à James de m'avoir fait découvrir ces petits filtres pour le nez. C'est vrai que moi qui porte pas de masque quand je coupe, ça pourrait être pas mal. Faudrait juste des formats un petit peu plus petits pour les petits nez comme moi. Mais sinon, pour les gros nez, je pense que c'est top. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi dans vos villes, les artisans, ils ont pas envie de venir. Juste décharger tes outils, ça peut être une vraie galère. Là, je bosse pas dans une ville, hein, je suis dans un village, mais déjà c'est la merde, ok? En soi, c'est pas la merde, mais vu que les gens, hein, ils sont tous bref, bah forcément, là ça devient la merde, ok? En gros, j'arrive au chantier, il y a aucune place. Et devant la maison, en fait, il y a le camion parce qu'ils sont en train de faire l'extérieur. Bref, du coup, il n'y a vraiment aucune place. J'ai mon collègue qui est garé à une place. Du coup, ce que je fais, je sais qu'on n'a pas le droit, mais je me mets à côté de lui sur le trottoir. Mais bon, il y avait un passage piéton juste derrière. Donc, je me suis dit, les gens, ils peuvent traverser. Voilà, si jamais il y a une poussette ou quoi. Et de là, en fait, j'ai un mec qui vient et qui fait le coq. Il se présente pas, juste il fait bête et juste il parle bête, tu vois. Donc, forcément, il t'allume le mec, tu vois. T'as pas envie d'être sympa avec lui alors que le mec, il parle directement mal. Déjà, présente-toi. C'était l'adjoint du maire, j'étais même pas au courant. Bref.
Ça veut dire en soi, la réclamation, je la comprends, donc je déplace ma camionnette. Mais le mec derrière, quand même, il me menace d'appeler ses potes les flics, je sais pas quoi, tatata. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que je suis là, je suis sur mon chantier, je suis en train de travailler, tu vois. J'ai pas fait un truc de super grave. Mais vu qu'il y a des gens qui sont tellement cons, hein, ils t'enchaînent quand même. Et ça, en fait, tu vois, en ville, ce problème-là, il est très souvent. Et c'est pour ça qu'en vrai, avoir rien qu'un rendez-vous en ville, bah ça te fait chier. Et du coup, aller travailler en ville, bah non, t'as pas envie. Je trouvais intéressant de vous montrer ce qui se passe avant l'intervention de nous, les carreleurs. Ici, on a les chapistes, ils sont en train de couler une chape liquide au ciment. À savoir, une chape liquide au ciment est bien plus rapide au séchage qu'une chape anhydrique. On va voir ce qui se passe dehors. Un camion toupie avec la chape équipé d'une pompe qui restera jusqu'à la fin de l'application de la chape, pour faire profiter au prochain camion chargé en chape de sa pompe, car ils ne sont pas tous équipés d'une pompe. Et là, tu peux voir le résultat quand la chape est finie de couler. Et je t'avoue, j'ai trop envie de mettre la main dedans. Mais non, vas-y, je fais pas ça. Aujourd'hui, je t'explique comment faire des plinthes autour d'un poteau rond. Tu peux utiliser une ficelle pour connaître la mesure de ton cercle. Il te suffit ensuite de reporter ta ficelle sur ton mètre et tu as ta mesure. Ici, j'ai 81. Du coup, je vais faire 81 divisé par 20. Ça me donne 4. Donc c'est parti. Je fais plein de petits morceaux à 4 cm. Si ton poteau est plus large, tu augmentes ton chiffre de division. Voilà, j'ai tout coupé. On peut passer au collage. Un peu de colle et c'est parti. Tu peux utiliser une plinthe pour vérifier que ta plinthe que t'es collée soit bien droite. Et tu fais la même chose pour tous les autres petits morceaux. Tu colles tout le long de ton poteau. Et si tu t'es pas foiré, normalement, t'as la même coupe partout. Suspense, vais-je y arriver? J'espère que t'as pas douté. Hein. De toute façon, t'as les joints qui te permettent de tricher un petit peu. Ensuite, je rebouche à la colle blanche. Un petit coup de propre et fais attention de pas laisser de la colle entre les joints. Pour la pose, c'est fini, c'est régulier, c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, il manque plus que les joints, les silicones. Et on a fini. À toutes. Pour avoir cette vie-là, j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la daronne de Tupac. Les barreaux ou les tropiques, on prendra l'argent tout pareil. De toute façon, c'est nous les best. Chaleur. La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit que quand tu travailles et que tu chantes, c'est que t'aimes ce que tu fais. Est-ce que j'ai l'air d'aimer ce que je fais là? Hein? Sacrée connerie. Ce que tu fais, c'est que tu penses à quelqu'un que t'aimes pas, tu vois, mais que t'aimes pas du tout. Et que tu imagines là, que tu... Et après, tu vas. Dis-leur qu'ils restent tranquilles ou le machin va discuter. Tu veux donner des coups de main, allez baisse ton père. J'ai mon papier, j'ai mon équipe, je suis pas dans la mendicité. Élève dissipé d'après le dire du... C'est une belle merde. Bah, t'as rien fait encore. Quoi? Tu rigoles? Tu veux le faire? 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appelle...